Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve pour un film d'action, un vrai. On est sur Nico, film de Steven Seagal évidemment, film qui démarre la légende de notre saumon agile préféré, un film de 1988 qui dure à peu près 1h35, 1h40, un truc comme ça. Alors Nico, c'est le premier film de Steven Seagal et c'est un film qui va faire directement de lui une star. Parce qu'en fait, il fait une éruption comme ça un peu dans le monde des stars du film d'action. Moi, Nico, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas trop un nanar, celui-là. En fait, il démarre par un film qui est plutôt correct. Donc, notre ami Steven Seagal, qu'est-ce qu'il joue? Il joue Nico Toscani. Donc, c'est un mec quasiment doué en tout, hein, comme Steven Seagal lui-même. Hein. Un flic intègre évidemment, père de famille. D'ailleurs, il est marié avec Sharon Stone, le chanceux, hein, dans ce film. Elle joue sa femme, c'est assez incroyable. Il a travaillé bien sûr pour la CIA, il était au Vietnam, il s'est pris la tête avec des mecs qui étaient des gros pourris, et donc il se rend compte, donc il est flic, hein, à New York, et il se rend compte que dans le trafic de drogue qu'il combat, ces mecs-là seraient impliqués. Et donc ça, évidemment, il ne peut pas l'accepter et il va tout faire pour tous les massacrer. Pour que justice passe, la justice de Steven. Et Nico, franchement, c'est un bon film. C'est un bon film d'action des années 80. Il y a déjà en fait tous les gros clichés quasiment de Steven Seagal. C'est-à-dire, alors quand même dans ce film, il est un peu blessé, mais pas trop non plus. Il est omniscient, omnipotent, il est trop fort quoi. En fait, il pète des gueules, il massacre tous les mecs là après la course poursuite là, c'est vraiment pas mal. Il les massacre dans la petite boutique, il casse des bras, donc on a l'aperçu de son art martial, hein, l'aïkido. Donc c'est assez stylé. C'est vrai que c'est une autre façon de se battre, assez violente. Hein. D'ailleurs, tout de suite dans Nico, même si le film n'est pas ultra violent, il est quand même violent. Hein. Il y a pas mal de morts, il y a pas mal de mecs qui se font dézinguer. Et il y a tout de suite le côté violent et brut de décoffrage qu'il y a avec Steven Seagal. Ça, c'est aussi un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire le mec atomise les gars, quoi. Lui, il est debout en statique et bam, dans ta gueule. Il te fout au sol en deux mouvements de paluche, comme ça, c'est vraiment pas mal. Il y a le combat avec la machette, il y a les fusillades. Alors il y a notamment une scène moi qui me fait halluciner. Hein. C'est quand il est à un feu rouge, il y a les méchants qui débarquent, il lui mitraille sa bagnole. Il arrive bien sûr à s'en sortir, il les prend en joue avec sa collègue. Et ce que j'adore, c'est que les mecs baissent leurs armes. Et il y en a un qui dit comme ça, ils sont désarmés. Hein. Ils jettent leurs armes par terre sous les injonctions de notre saumon agile préféré. Et il y en a un qui dit comme ça, un gros là qui cherche la merde, il dit ouais, il aura pas le temps de nous buter tous. Et là t'as Steven qui lui fout une balle en plein dans la poitrine, sans crier gare, et il dit aux autres allez avancez. Voilà le genre de policier qu'est Steven Seagal. Abattre un homme désarmé en pleine rue, ça ne lui pose aucun problème tant que c'est un pourri. Et donc voilà, j'ai envie de dire c'est un peu cette scène résume un peu le film. Donc franchement, il est vraiment sympa. Et c'est le film aussi qui commence, comme je disais, la légende de Steven Seagal. Dans le sens où au début, on a un résumé de la vie de Nico qui est en fait en même temps un petit peu mélangé à la vie réelle de Steven Seagal avec son histoire de dojo, son histoire d'arts martiaux et tout ça. Et en fait, garde du corps et toute l'équipe. Et en fait, tout ça, ce sera repris, mélangé. Et c'est vrai que souvent, on a mélangé, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a beaucoup de vrai et d'infos et d'intox dans. Il y a beaucoup de fake news. Hein. Steven, apôtre de la fake news, j'imagine, sur sa vie. Hein. Mais bon, il faut avouer que le film est efficace. Il faut avouer que ça amène une nouvelle variation autour du film d'action, on va dire. C'est-à-dire vraiment vénère, vraiment énervé, vraiment jusqu'au boutiste dans la violence, dans les tares dans la gueule. Et un film sympa. Les scènes d'action sont vraiment cool. Il y a des fusillades. Alors sa collègue est jouée par... alors en dehors de Sharon Stone, il y a aussi sa collègue qui est jouée par Pam Grier. Donc elle est pas mal aussi dans le rôle. Elle est assez sympa. Elle fait sa coéquipière. Il y aura des dialogues assez marrants entre eux. Globalement, un film que moi j'aime bien. Franchement, un film que je regarde
assez souvent, avec plaisir. Un des très rares films de Steven Seagal qui reste quand même un film potable, qui n'est pas un énorme nanar de l'espace, comme va l'être très rapidement, comme va l'être très rapidement toute sa filmographie. Hein. Je pense que évidemment je vous passerai tous ces films en revue parce que c'est assez incroyable. Hein. Et ben voilà, si vous l'avez jamais vu, foncez. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.